Bonjour, je suis Zouhair Amaouche, je suis le chef de département des parcs nationaux et des aires protégées à l'Agence nationale des eaux et forêts au Maroc. Et je suis également point focal d'un certain nombre de conventions internationales en matière de conservation de la nature. Au début des années 2000, j'ai commencé ma carrière dans le projet d'aménagement et de protection des massifs forestiers d'Ifrane en tant que cadre responsable d'une composante de ce projet, la composante forêt-bois de chauffe. Et puis, 4 ans après, j'ai été nommé chef de la cellule du projet. J'ai coordonné un peu toutes les activités, y compris la composante biodiversité qui a été financée par le Fonds français pour l'environnement mondial. L'intervention du FFM sur le projet Ifrane, c'était pour financer la composante biodiversité dans un projet qui est plus large, qui concerne plusieurs composantes de l'aménagement des forêts, des parcours et des terrains agricoles. Le FFM intervient spécialement pour la création du parc national d'Ifrane, son démarrage et l'outiller avec toutes les mécanismes pour pouvoir démarrer effectivement le projet. Grâce à ce projet FFM, on a pu créer le parc national d'Ifrane en 2004 après une démarche de concertation avec les acteurs, avec les populations locales qui a duré environ 2 ans. Et aujourd'hui, le parc est créé et ça fait maintenant 20 ans qu'il est en fonctionnement. L'intervention du FFM il a permis de mobiliser de l'expertise internationale, de l'expertise française dans différents domaines, pour l'inventaire de la biodiversité, pour le développement de l'écotourisme, pour rédiger le plan d'aménagement et de gestion du parc, pour faciliter toutes les concertations et bien sûr les équipements du parc d'Ifrane. Et aujourd'hui, cette démarche de concertation, 20 ans plus tard, elle est fonctionnelle. On a des contrats avec les populations locales, avec les associations de gestion sylvopastorale. C'était les premiers au Maroc dans le temps. On a pu réintroduire le mouflon à manchette, la gazelle de Cuvier, le porc-épic, et on continue. Grâce à cette concertation locale, on peut faire du soft release tranquillement avec les populations et c'est eux qui assurent le gardiennage, le suivi sur le terrain. Alors, le partenariat AFD-ANF-FFM, c'est un partenariat de longue date, c'est un partenariat stratégique pour le pays, pour le Maroc. L'AFD a été le premier bailleur qui lançait une partie de la stratégie Forêt du Maroc de 2020-2030, le programme Rabati Hayati. C'est un programme national qui permet de travailler sur la conservation et la réhabilitation de la biodiversité et l'atténuation des effets du changement climatique. Donc, très prometteur avec l'ANF dans lequel Expertise France intervient également en tant que bras technique pour faciliter un certain nombre d'activités. Et le FFM travaille dans le cadre d'un projet sur le terrain, Ifrane encore, pour capitaliser sur toute cette expérience. On a un opérateur qui est recruté avec de l'assistance technique qui travaille avec les équipes de l'ANF au niveau local pour développer de nouveaux études et une nouvelle démarche territoriale innovante en termes de conservation, de réhabilitation et aussi de développement des sports de nature. La nouvelle intervention du FFM, c'est un projet qui s'appelle les activités de pleine nature au service de la biodiversité dans le parc national d'Ifrane. Un projet qui cofinancé FFM-ANF où on a un lot qui concerne la réintroduction des espèces et leur suivi sur le terrain, la réhabilitation des milieux naturels, l'appui au fonctionnement du parc. Et puis 2 composantes importantes aussi pour le développement de sports de nature, l'appui aux parcs nationaux français et les échanges d'expériences entre les parcs marocains et français, et aussi une démarche d'appui aux initiatives locales en termes d'écotourisme et d'éco-développement. Des appels à projets sont organisés qui vont permettre de faire participer les parties prenantes au niveau local pour le développement d'activités pionnières, d'activités innovantes, pour le développement d'un certain nombre de produits écotouristiques et de produits innovants en matière de valorisation écotouristique.